Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alex, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. On m'entend pas assez là, hop 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 hop. Et dis donc, en plus j'ai plein de trucs à dire, on va gueuler. Bienvenue, quotidienne numéro 9. Après, demain c'est la dernière avec les mains. Après c'est fini. Après ce sera sans les mains. C'est cool. Bien, on est le quoi aujourd'hui, le 2 avril, donc bienvenue pour cette nouvelle quotidienne. Rendez-vous quotidien, donc ça porte le bon nom. Dans lequel je vais vous parler un petit peu des actus, jeux vidéo, gaming, high-tech, bouffe, boisson, tout ce que tu veux. Marquante du jour. On va y aller vite d'ailleurs parce que j'ai plein de trucs à dire. J'ai prévu de râler en plus aujourd'hui. Bouchez-vous les oreilles. Et ensuite, je vous parlerai de l'avenir de la chaîne avec une information de la plus haute importance puisque Damien a réussi déjà à... voilà, on va avoir un nouveau produit à tester bientôt, fourni gratuitement par une boutique. J'y reviens dans un instant, ça c'est cool. Et je ferai des gros bisous à tout le monde. Bien. Et puis je vous raconterai ma vie, bien entendu, aussi. On est parti donc avec les infos. Alors, juste attendez avant que je cherche un truc. Ah, blablabla, mince. J'ai perdu le truc. Je sais pas où c'est. Bon, c'est pas grave, on y reviendra tout à l'heure. C'est pas grave. Allez, on y va. N'importe quoi, j'avais qu'à le préparer avant. Nintendo Direct. Ah, c'était cette nuit à minuit. Je me suis dit, tiens, je vais regarder. Et tiens, j'ai ri déçu. Mario Maker à la rentrée. Yoshi's Woolly World le 26 juin. Splatoon. Intéressant ce Splatoon. Le 29 mai. Pokémon Rumble World le 8 avril. Donc ça sera mardi. Ensuite, des DLC. Animal Crossing pour Mario Kart 8 le 23 avril. Et un truc que je kiffe. Le 200 cm3 sur Mario Kart. Pas sur le 23 avril, pour encore plus se prendre des murs dans tous les sens, donc ça c'est cool, plutôt une bonne nouvelle, mais voilà, il y a eu d'autres trucs, Fire Emblem, machin, plein de trucs, là, moi, enfin, bon, alors, je sais qu'il y en a qui ont adoré ce Nintendo Direct, mais... Personnellement, j'en ai un peu ras-le-bol quand on nous vend des amiibo, des DLC, des cartes, des machins. On veut des putains de jeux, quoi. À un moment donné, c'est chiant. Les mecs, je sais pas... Enfin, bon, on va dire, oui, il y a Yoshi's Woolly World, il y a Splatoon. Très bien, ok. Il y a eu Fire Emblem, il y a eu d'autres jeux, pas mal de machins, ok. Maintenant, vous prendrez les 47 minutes de Nintendo Direct. J'ai pas compté, mais franchement, il y avait peut-être au moins 60% du temps où ça parlait de DLC, de remake, d'appli, de machin, de fumisterie, de blagues style le pass VIP sur la place Miiverse machin. Mais oh, on va où là? Sérieux, Nintendo, vous avez craqué ou quoi? Bon. Mais ouais, c'est dommage. Moi, ça me déçoit un petit peu. Nintendo, là, il commence. On se fout de la gueule d'Electronic Arts, mais bientôt, on pourra faire la même chose avec Nintendo parce que t'achètes le jeu, il faut acheter l'amiibo, les amiibo correspondants. Bientôt, il va falloir acheter les cartes machin NFC. Après, il va falloir acheter les DLC. Ensuite, il va falloir faire quoi? Ils vont nous faire des Season Pass, des multi-payants. Bon, enfin, je veux bien que Nintendo, vous soyez un peu dans la galère, mais quand même, quoi, à un moment donné, faut faire un effort, quoi. Enfin, je sais pas. Moi, c'est un truc qui me... Je sais pas, ça me chagrine un peu venant de Nintendo, moi ça me dérange. Mais bon, en tout cas, il y a faux pour tous les goûts. Le Yoshi's Woolly World a l'air d'être juste top. Moi qui avais adoré Yoshi's Island il y a une dizaine d'années, enfin plus de 10 ans maintenant, et puis Splatoon a l'air d'être juste pas mal non plus. Fire Emblem et compagnie, là, c'est pas trop mon délire, mais ça a l'air d'être bien aussi pour ceux qui aiment bien. Et après, voilà, il n'y a pas eu... Si le Affordable Space Ship ou je sais pas quoi là sur 3DS là, ou je sais plus quelle console, Wii U même en fait, qui a l'air d'être pas mal non plus, un petit jeu d'infiltration. Mais c'est vrai que voilà, c'est je sais pas, ils sont dans la tourmente un peu Nintendo. Ça me laisse sur ma faim à chaque fois en fait, pour résumer, c'est Nintendo Direct. Bien, vous me direz un peu ce que vous en pensez. Je crache pas du sucre, hein, Nintendo c'est une marque qui reste un peu, voilà, j'aime beaucoup Nintendo, mais c'est vrai que putain les mecs, je sais pas, sortez-nous autre chose quoi. Enfin après je sais que vous êtes tout seul, ça fait un peu comme N64, ils sont tout seuls, il n'y a pas beaucoup d'éditeurs tiers. Voilà, c'est le problème maintenant. Maintenant, je sais pas quoi, faites un effort, je sais pas, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bien, Tomb Raider qui sort aujourd'hui sur Android, le premier. Top, voilà, c'est top. Le prix, je sais pas où il est, je sais pas où on l'a. 1 euro.
Bah c'est bien, 1€ si vous avez jamais joué au premier Tomb Raider. Sachant qu'en plus Square Enix en général les jeux Android c'est genre 15 balles. Donc là ouais 1€ pour un Tomb Raider sur Android, n'hésitez pas, peut-être que je le prendrai moi d'ailleurs, mais j'ai eu la chance d'y jouer sur PlayStation 1 chez des cousins. Qui se reconnaîtront d'ailleurs si on regarde cette vidéo, mais c'est vrai que si vous avez envie de faire un petit peu de retour en arrière dans le passé, n'hésitez pas, 1€ c'est donné, hein, pour ce jeu c'est donné. Et puis la mauvaise nouvelle du jour, Quantum Break, exclusivité Xbox One de chez comment il s'appelle déjà, Remedy Games, repoussé à 2016. Oh, c'est bizarre. Non mais c'est vrai que ça vient n'importe quoi, les mecs nous ont fait oui, achetez les consoles nouvelle génération PS4, Xbox One, Full HD, 60 images secondes, Open World, plein d'exclus qui sont toutes repoussées d'année en année. Voilà, je vais encore me faire incendier parce que oui, il bien les consoles. Bah ouais, écoutez, vous jouez au même jeu que nous hein, pour l'instant, je suis désolé, mais c'est les mêmes. Je suis désolé, il y a pas, toutes les exclus sont repoussées. Je vais m'acheter du Labello là parce que j'ai les lèvres désagréable. Voilà, donc pas avant 2016. Il était prévu quand même pour fin d'année 2015. Donc pas une grosse, c'est pas un gros report quoi, fondamentalement. Mais voilà. Alors je vais quand même citer Microsoft parce que c'est le bon baratin marketing comme on l'aime. Nous avons le meilleur line-up de l'histoire de la marque Xbox avec des hits exclusifs comme Halo 5 Guardians, Rise of the Tomb Raider, Fable Legends et Forza Motorsport 6 et d'autres que nous annoncerons dans les prochains mois avec autant de jeux à paraître cette année, repoussé à 2016. Quantum Break étant notre incroyable portfolio jusqu'à l'année prochaine et ce avec une monstrueuse nouvelle licence. Je suis d'accord. C'est un peu comme ça quand même, les mecs. Enfin franchement, putain... faut arrêter quoi. Arrêtez d'annoncer des trucs si vous pouvez pas tenir les délais. Moi, même moi à mon échelle, j'arrête de le faire parce qu'on sait pas faire. On sait pas. Mais bon, voilà, Alan Wake pour reprendre un jeu de Remedy qui était plutôt bon apparemment, que j'ai depuis 2 ans que j'ai pas lancé. Vive les Humble Bundle. Pareil, il avait été repoussé, il était bon, donc on verra. Moi je préfère un jeu repoussé, c'est vrai, qu'un jeu bâclé et sorti à temps, mais prévoyez-le. Encore là, on est à 6 mois de l'échéance, ils nous reportent ça. Bon, c'est pas un drame, mais c'est vrai que ça fait chier pour les gens qui ont des consoles, ils ont moins d'exclus. 7 minutes, on enchaîne avec le high-tech. Marché des smartphones en France, Panel Kantar qui a Panel Kantar, longue histoire avec le Panel Kantar, longue histoire personnelle. Donc ils ont sorti les résultats mensuels du marché de la téléphonie en France, c'est bien, voilà, c'est bien. Belle progression de la part de Windows Phone. Pour tout vous dire, alors je vais sortir, ça c'est ça, donc février 2014, février 2015, parfait. Android, toujours leader avec 62,7% des parts de marché en termes d'OS mobile en France. Second, iOS qui stagne, donc Android a, semble-t-il, baissé un petit peu, ils sont passés de 67,7 à 62,7, vous allez comprendre pourquoi dans un instant. iOS qui passe de 21,1 à 21,6, donc toute petite augmentation. BlackBerry toujours dans la tourmente de 1,4 à 1%. Et Windows Phone, et là c'est juste hallucinant, on avait 8,3% de part de marché pour Windows Phone il y a 1 an, donc en février 2014. Cette année, la part de marché de Windows Phone est de 14,2% en France. Donc une très belle stratégie de la part de Microsoft de multiplier les terminaux Lumia et surtout de se placer à des tarifs agressifs et surtout voilà, de bien se centrer sur l'entrée de gamme et milieu de gamme avec du bon matos aussi haut de gamme plutôt accessible parce que c'est vrai que des bonnes configs chez Windows Phone ça dépasse jamais les 500€. Et c'est vrai que ça profite, 14% de part de marché. Ou 16, je sais plus ce que j'ai dit, 14,2. Et les autres OS, 0,4%, à savoir donc Ubuntu Phone, ce genre de trucs, ou Firefox OS, que j'aimerais bien tester un jour. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour Microsoft, et c'est vrai que personnellement, j'aimerais bien que ça continue de grimper, qu'on puisse vraiment avoir 3 acteurs majeurs en termes d'OS mobile, puisque c'est vrai que pour l'instant, on a iOS et Android. On avait Symbian, il y a encore quoi, il y a 10 ans, c'était... non, allez. Quand j'ai acheté Win95 en 2007, il y avait BlackBerry et Symbian. C'était les 2 majeurs. Il y avait aussi Windows Mobile un petit peu, mais moins. Et c'est vrai que là, ça c'est quand même... Le paysage mobile s'est quand même transformé en l'espace de 8 ans. Et c'est juste impressionnant. Et c'est vrai que j'aimerais bien que Windows Phone ait quand même un bon OS, malgré ses petits soucis de jeunesse.
Et ça devrait aller mieux avec Windows 10 et ouais, ça serait bien que ça continue dans cette lancée là. C'est vrai que ça serait pas mal. Et ça serait bien d'avoir un vrai marché avec 3 acteurs en termes d'OS mobile. 9 minutes 49, l'info intéressante du jour, enfin bon, on s'en doutait un petit peu, Netflix voudrait proposer un catalogue international sans frontières. C'est Reed Hastings, le PDG de Netflix, qui aimerait donc arriver à faire ça à l'occasion d'une interview accordée au site The Independent. Il a tout simplement déclaré tout ça, qu'il aimerait bien faire un truc international, donc sans frontières, puisque vous le savez, bien entendu, je l'espère, si vous le saviez pas, je vous l'explique, que par exemple en France, vous n'avez pas le même catalogue Netflix qu'aux États-Unis, c'est-à-dire que si vous payez votre abonnement, en France, vous n'aurez pas les mêmes films, les mêmes séries, les mêmes documentaires, ce genre de choses, tout simplement pour des histoires de droits et de lois débiles de merde qu'on a en France. Je vais revenir dans un instant. Et en fait, ils parlent de l'usage des VPN. Ils savent bien qu'il y a des gens en France qui utilisent un VPN US pour accéder au catalogue US de Netflix, etc., etc. Et ils aimeraient bien donc avoir un vrai catalogue pour le même pour tous. Et nous, on aimerait bien aussi. Mais en France, on a cette fabuleuse loi de merde de la chronologie des médias qui fait que quand un film sort au cinéma aujourd'hui, on pourra pas l'avoir sur Netflix et concurrents avant 3 ans. Top pour contrer le piratage. On a envie de contrer le piratage en France. Et mettez les trucs accessibles à tous rapidement au lieu de pousser les gens à télécharger des trucs. Hein. Moi, pour tout vous dire, Netflix, j'attendais beaucoup. Ça me dérange pas de payer 9 euros par mois, 11 euros par mois, peu importe, même 15 euros. À partir du moment où les trucs sortent en même temps, enfin pas en même temps qu'au ciné, je veux bien qu'il y ait un décalage, mais je veux dire, le DVD sort 3 à 6 mois après la sortie ciné. Pourquoi la version louable en SVOD met 3 ans à sortir ? Pourquoi ? Je ne comprends pas. Et à un moment donné, les mecs, si vous voulez contrer le piratage, il faut que l'offre légale soit bonne, tout simplement. Les mecs, on n'a pas envie d'acheter un film 20 euros, quoi. Faut arrêter les conneries avec ça aussi. Voilà, la place de ciné, on va dire, en moyenne maintenant, c'est 9-10 euros, voire un peu plus quand vous faites le machin, la 3D et tout. Mais à un moment donné, putain, un DVD, ça coûte 15 balles, putain, sérieux, quoi. 15 balles, on a l'abonnement Netflix HD, 4 écrans, tout ce que tu veux, avec plein de trucs. Si vous les mettiez correctement, si vous arrêtiez avec cette loi bidon là aussi là. On est en 2015 maintenant, hein. Faut arrêter avec ce genre de merdasse là, qui était bonne à l'époque des VHS quoi, je suis désolé. À un moment donné, je m'emballe mais c'est vrai que c'est un truc qui me gonfle, mais qui vire là tous ces putain de papis là du CSA et partout là, tous ceux qui gèrent ce genre de saloperies qui mettent des jeunes à la place là, parce que ça commence à gaver. Hein. CSA, la moyenne d'âge c'est plus de 60 ans. Hein. Amusez-vous à calculer. Je l'ai fait il y a quelques temps. Ça a peut-être changé, mais c'est au-delà de 50 ans, c'est sûr. À un moment donné, les mecs qui on va faire de l'internet, mais reste avec ton magnétoscope, papy, et arrête de faire chier, quoi. À un moment donné, c'est bon. Bref, voilà, il le sait de toute façon, hein, c'est ce qu'il dit dans son article. C'est à cause de tout ce genre de conneries et d'histoires de. Après les histoires d'ayant droit, machin, il y a un pays qui a telle boîte a les droits de diffusion, machin. Ça, pourquoi pas? C'est encore une histoire de merde, d'argent et tout, mais ça peut se comprendre. Mais l'histoire de la loi, là, la chronologie des médias en France, c'est comme ça, quoi. C'est achetez vos DVD 20 balles et faites pas chier. Ah non, mais je suis désolé, tant qu'il y aura cette loi de merde, je continuerai à télécharger parce que j'ai pas envie d'attendre 3 ans pour voir un film qui est sorti. Ça me gêne pas de le louer et de le regarder via Netflix, mais qu'il soit accessible pareil qu'en DVD, voilà, c'est tout. Et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Vous pourrez me donner votre avis dans les commentaires. Et on en parlera avec plaisir dans les prochaines quotidiennes. Voilà, on y reviendra bien. Voilà, je voulais en parler, ça m'énerve. C'est un truc qui me gonfle. Quotidienne en mode pas content. Et puis une petite info bouffe, il y aura d'autres Burger King en région parisienne et d'ici la fin de l'année partout en France. Voilà, bientôt à Aubière, à côté de Clermont-Ferrand. Et ça, c'est cool. Bien. Allez, on enchaîne avec les commentaires. 13 minutes. Allez, commentaires. Je regarde un petit peu. Nombre d'abonnés, déjà, on va voir ça. Le temps que je charge la liste des commentaires, parce que ça rame. Combien d'abonnés aujourd'hui? On était à... où il est mon curseur? Il est là. On était à 370 hier à la quotidienne, on avait fait plus 3 et aujourd'hui 382 plus 12 les amis, plus 12. Ouh, plus 12. Plus 12, je suis content. Merci, ça me fait plaisir. Bon, bienvenue à tous, je vais noter 382 abonnés aujourd'hui, donc le 2 avril. Et on verra demain. Donc plus 12 abonnés, merci, ça me fait très plaisir donc de vous avoir. Alors, les commentaires un petit peu sur la vidéo 1er avril, j'espère qu'elle vous a plu. Je pense que oui.
75 vues et 11 likes, donc je pense que oui, ça vous a quand même un petit peu plu. Alors je regarde un petit peu les commentaires, et voilà. Alors je regarde un petit peu. Pierre qui nous dit c'est sur la chaîne d'Electronic Arts que je t'ai découvert et j'en suis bien content. Et oui, Electronic Arts, sans que je lui demande ni rien, il m'a mis dans sa liste, vous savez, à droite, chaîne à voir. Et je tiens encore à t'en remercier, Electronic Arts, ça m'a touché, franchement, oui, parce que je te suis depuis longtemps et c'est vrai que ça m'a fait très plaisir. Donc merci. Commentaire de Kezix, un setup de prévu. Pas la peine de mettre en majuscule, je ne crie pas et tout. Un setup de prévu. Oui, peut-être un jour. Là non, parce que c'est bordel, mais un jour peut-être. Mais où je ferai un dessin, mais c'est pas un truc. J'ai jamais trop compris l'intérêt de montrer comment on organisait notre pièce et tout, à part peut-être créer un peu de la jalousie des fois. C'est un truc. Mais bon, si vous le voulez, je le ferai. C'est pas un truc. Je sais même pas comment on fait. Faire quoi? On monte le truc en vidéo. Regardez, j'ai ça et tout. J'ai fait comme ça. On le fera si vous voulez, mais c'est pas un truc que j'ai de prévu. Excusez-moi. Et donc on verra ça un petit peu plus tard. Commentaire de Zfire, mangue ou fruit de la passion du coup par rapport au... Alors d'accord, oui en plus le setup sur la vidéo 1er avril KZX, je comprends pas, mais bon pourquoi pas. Mangue ou fruit de la passion par rapport à la vidéo d'hier. C'est fruit de la passion, en fait j'ai dit mangue parce que j'ai pensé à une boisson à la mangue, mais bien sûr c'est fruit de la passion, hein, c'est écrit sur la bouteille, je suis désolé, je me suis trompé dans le truc. Donc oui, c'est bien fruit de la passion, je me suis trompé. C'est débile les mecs. RIP Enjoy Station. Tu le sais en fait. Enjoy le son fraîche. Petit délire. Non, c'est un private joke. Si vous connaissez pas Enjoy Station, vous taperez sur Google, vous comprendrez. Chez Nose, des fois tu as des choses vraiment bien et des vraies petites perles rares. Alors moi le Nose le plus proche, il est à Issoire et c'est à une demi-heure de route. Et alors un truc bizarre, je savais pas, mais mes parents connaissent Nose en fait. Donc je verrai, j'essaierai d'y aller de temps en temps, voir si on peut m'emmener parce que vous le savez peut-être, je peux pas conduire, donc je peux pas y aller tout seul. Donc ouais, j'essaierai d'y aller, mais c'est vrai que ouais, je ferai peut-être un petit tour comme ça plutôt que de commander des trucs sur internet. Nose et puis 2-3 trucs. L'autre jour j'étais faire les courses avec ma mère, j'ai repéré 2-3 trucs assez bizarres à tester rien qu'à Carrefour déjà, donc je verrai peut-être qu'on fera un unboxing avec ce genre de choses. Et puis Rip, tu m'as laissé un message. Et c'est vrai que tu as raison. Tu dis que souvent je m'excuse. Et tu dis oui, c'est bien tourné, donc arrête de t'excuser et tout. Oui, c'est un défaut que j'ai toujours l'impression de faire de la merde en fait. Et je vais essayer de faire attention à ça. Donc je m'excuse de m'excuser. Mais c'est vrai, oui, j'ai tendance à le faire un peu trop. Et c'est vrai, ouais, je m'en excuse. C'est un truc. D'ailleurs, je me rends compte là sur la vidéo d'hier que l'éclairage était bizarre. Est-ce que j'allais allumer la lumière? Non, j'ai un doute, c'est pas grave. Voilà, merci pour ton commentaire, je ferai attention, promis. Commentaire de la quotidienne d'hier, alors qui a pris un dislike, et justement c'est marrant parce que pendant 5 minutes dans la quotidienne d'hier, je lui disais ouais les dislikes, machin, laissez un commentaire et tout, et là forcément il y a un boulet qui laisse un dislike. Voilà, je dis boulet parce que... Alors, pour moi les dislikes, je reviens rapidement dessus, ensuite on enchaînera, c'est vraiment le truc... si on va voir une vidéo et qu'on regarde pas le reste de la chaîne, on n'aime pas, on met dislike à la limite, mais même moi déjà, à titre personnel, j'ai tendance à expliquer pourquoi j'ai mis que j'aimais pas. Et si vous suivez quelqu'un sur YouTube, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, arrêtez de mettre des dislikes sans dire pourquoi. Vous mettez un dislike, mais expliquez pourquoi. Là, je pense que c'est juste un troll, alors moins qui t'aime vraiment pas, mais dans ce cas-là, t'aurais pu mettre dislike sur toutes les autres, tu vois ce que je veux dire. Mais sinon, ouais, c'est un troll, et si t'es pas d'accord avec un truc que je dis, explique-le, on peut en parler, on peut débattre, les commentaires sont là pour ça, il y a aucun souci là-dessus, donc je ferme la parenthèse. Commentaire, je regarde un petit peu de The Nocturnal Chaos, Blacktooth, j'écoute donc je suis... Encore un private joke, dis donc, vous me gâtez. Hein. On parle un petit peu de... Donc je TMP sur Facebook pour voir un petit peu les durées de plomb. Donc on a vu ça, merci pour ton commentaire. Game Tag Flight, qui nous dit est-ce que tu pourrais tester le OnePlus, peut-être plutôt le 2 parce que le One on en a déjà vu plein, oui c'est ça. Peut-être, quand il sortira, s'il est pas trop cher, en tout cas, ne espérez pas avoir un téléphone à 260 €, ça sera genre impossible. Mais ouais, pourquoi pas, à la sortie, on verra. On verra, suivant quand il sort, suivant ce que c'est. Et si vous le voulez, j'essaierai de le prendre pour le tester. On verra ce que ça donne. Damien qui dit qu'il utilise aussi MyFitnessPal. Et ça marche bien, là. J'ai continué à noter mes repas et tout avec ce truc et à traquer. Alors, il délire un petit peu des fois sur les pas. Là, franchement...
hier, il m'a compté presque 100 pas dans mon lit alors que j'ai pas bougé. Ouais, vous voyez, par exemple, là, depuis tout à l'heure, je gigote. Il m'a compté 100 pas alors que je bouge pas, quoi. Donc, je pense, très franchement, il faudra que j'essaye demain ou quoi. Mais je pense que pour compter les pas, si vous êtes comme moi, que vous restez à votre bureau et tout, vaut mieux le mettre dans votre poche parce que là, des fois, vous voyez, je gigote et tout, machin, et ça me compte des pas. Et c'est complètement ridicule. Donc, à mon avis, pour compter les pas, la venta la plus juste, c'est quand même de le laisser dans la poche, ce genre de truc. Donc on verra, je ferai des tests et de toute façon, je vous en reparlerai très bientôt. Normalement, vous avez eu le déballage là, juste avant la quotidienne. Bien. Ensuite, je reviens sur ton autre commentaire Damien dans un instant et commentaire de Shindo. Au début de ta vidéo, tu parlais du manque d'infos sur les jours fériés, donc je me demandais, la quotidienne sortira-t-elle les jours fériés ? Je ne sais pas, ça dépend. Déjà par exemple lundi, là je vous le dis tout de suite, j'avais prévu de vous le dire demain mais comme t'en parles, je le dis maintenant. Lundi je sais pas s'il y aura une quotidienne, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit j'ai de la famille ce week-end et je pense qu'il y en a qui partiront même que mardi. Donc du coup je sais pas, est-ce que j'aurai le temps d'en faire une ou pas, est-ce qu'il y aura assez d'infos ou pas, je sais pas. Donc lundi c'est sûr vous aurez une vidéo Oculuxing donc, sur une démo plutôt sympa, vous verrez. Une petite vidéo, hein, ça dure 5-6 minutes, c'est très court, mais voilà, j'avais une vidéo d'avance donc je la mettrai. Par contre, pas sûr qu'il y ait de quotidienne, donc ça sera vraiment au cas par cas, et des fois j'en profiterai, des fois j'aurai peut-être la flemme de la faire aussi, donc je mettrai l'excuse sur le jour férié, donc je peux pas dire à l'avance, tu verras, voilà, je sais pas, mais donc je vous dirai pas si lundi il y en a une ou pas, parce que je sais pas à l'avance, donc vous verrez lundi soir s'il y en a une ou pas, et de toute façon si vous me suivez sur Twitter, je vous le mettrai dans la journée sur Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez des infos en temps réel, en semi-temps réel on va dire quand même. Bien. Ce tracker d'activité m'a l'air bien sympa, je reverrai la critique, si tu t'en sépares je te lâcherai sûrement, à quel prix tu lâcheras directement, donc sans passer par eBay et prendre en compte que je risque de l'acheter uniquement début mai. On verra, je t'enverrai un MP à la limite Shindo si tu veux, mais je sais pas si je pense que je le mettrai sur eBay, lui il y a des trucs je préfère les mettre sur eBay. En fait, donc on verra. Je te ferai signe et je te dirai, mais je pense pas pouvoir attendre mai pour le revendre. Donc du coup bah je le mettrai sur eBay, donc je te dirai, on verra ça en privé. Bien, alors Damien qui nous dit t'as pas parlé de mon coup de gueule de chez LG. Oui, je vous ai dit hier en fait qu'il y avait comme un private joke et tout, et en fait oui, enfin un private joke non rien à voir, je mélange tout. J'avais une histoire avec le LG et avec Damien. Donc Damien, vous avez pas peut-être suivi, c'est un petit peu l'histoire. Damien, tu es le fil rouge en ce moment dans les vidéos, tu es célèbre ou pas. Damien qui m'a en fait, donc je vous ai expliqué hier qui c'était, vous regarderez la quotidienne d'hier si vous voulez savoir qui est Damien. Qui est Damien, c'est une vraie personne, hein. C'est pas juste un délire, ne vous inquiétez pas. Et donc il faut savoir un truc avec ce téléphone, donc le G3 qui me sert de chrono pour l'instant. Eh bien, il était SIM-locké SFR. J'ai demandé ma clé de désim-locage SFR le 31 janvier. Et le 31 mars dernier, donc mardi, je n'avais toujours pas reçu ma clé. SFR était incapable de me donner la clé. Il avait demandé à LG, donc LG apparemment ne leur avait pas donné. Et donc ils m'ont proposé carrément de renvoyer le téléphone au service après-vente qui le décimloque à ma place. Donc moi j'ai fait oh c'est pas possible. Déjà le remboursement forfaitaire est dépassé le prix il était en dessous du prix du Colissimo, donc j'ai fait oh c'est gratuit normalement, donc c'est hors de question. Et donc si vous pouvez le faire, bah, vous avez qu'à me donner les procédures pour que je le débloque moi et tout. Donc il me disait oui il faut l'envoyer machin et tout. Damien, bon lui ça l'a énervé forcément, donc ce qu'il a fait c'est qu'il a appelé LG, il a gueulé. Et je vous mens pas, en 6 minutes il a eu la clé de désim-locage de ce téléphone. J'ai attendu 2 mois pour que SFR me la donne. Damien il a appelé LG, il a gueulé un coup. Je lui ai donné mon numéro IMEI, il a donné LG et en 6 minutes il a eu la clé de désim-locage et elle a fonctionné. Là on le voit. Donc c'est un portable qui est SIM-locké SFR et donc là on le voit, il est connecté au réseau Orange. Bah appel d'urgence parce que ça passe plus, mais c'est la campagne les amis. Eh oui, regardez, on n'a pas beaucoup de réseau à la campagne. C'est comme ça. Mais voilà, donc merci encore une fois Damien, et Damien est juste ultra doué, et il est ultra doué parce que une bonne nouvelle, il a contacté, je vous le disais hier, il a contacté TinyDeal. Une boutique chinoise que j'apprécie beaucoup, chez qui j'avais pris le Ulefone B Pro et la Shui V8. Il les a contactés, il a demandé un petit peu s'ils pouvaient m'envoyer des trucs à tester, etc. Et ils ont dit oui. Et notre cher comment on dit déjà, correspondante. Non, il y a un autre mot. Correspondante, notre chère Romane, si tu regardes la vidéo, merci, hein, Romane de TinyDeal qui est là-bas et tout. Ils vont m'envoyer alors en plus ça tombe bien.
Ils vont m'envoyer le Xiaomi Mi Band, donc c'est un bracelet d'activité physique aussi, que je pourrais tester, grâce à Tiny Deal, ils vont me l'envoyer, je pourrais le tester pour vous, donc faire la critique, etc., avec la critique de l'appli et tout. Ils vont m'envoyer ça très rapidement normalement, donc on devrait le recevoir bientôt. Et donc ça me permettra justement, c'est top de faire la comparaison avec ce produit-là, sachant que ce produit-là coûte normalement, je vais l'allumer comme ça vous allez pouvoir voir et tout, enfin juste voir un petit peu, il coûte normalement quand même 130 €. Et le Mi Band il coûte 20 €. Donc du coup, est-ce que le Xiaomi Mi Band à 20 € en provenance de Chine et tout, est-ce qu'il fait aussi bien qu'un produit estampillé Wifings imaginé en France et tout, qui coûte 6 fois le prix quoi. Donc on verra. Le Xiaomi bien sûr, il y a 20 €, il n'y a pas d'écran, il n'y a pas le truc OLED, machin, tout, il n'y a pas le rythme cardiaque, la saturation d'oxygène, mais il fait les pas, il fait le tracking du sommeil, il a le vibreur, il a 3 LED, lui il vibre pas. Il vibre pas, il vous signale pas les appels, il vous réveille pas le matin, le Xiaomi le fait. Donc voilà, on verra, on comparera et on verra un petit peu les différences de mesure. J'attendrai peut-être d'ailleurs d'avoir le Xiaomi pour revendre l'autre, comme ça je porterai les deux et on pourra comparer. Et du coup en plus on pourra comparer avec le truc du Galaxy S6 en même temps. Donc du coup ça sera pas mal, je pense que du coup... Si je le reçois pas trop tard, le Xiaomi, on pourra comparer les trois en même temps et on verra quel est le truc. On pourra faire une moyenne un petit peu. Et alors le mec, il est pas sûr, il prend 3 trucs pour comparer. Donc voilà, non, c'est cool. Donc on va commencer avec ça, avec Tiny Deal, et on verra un petit peu plus tard si ça leur convient ce que je fais en critique, peut-être qu'ils en verront autre chose. Mais en tout cas, un gros merci à Tiny Deal et un gros merci aussi à Damien qui a pris la peine qui s'en est occupé. Donc merci beaucoup, et j'attends avec impatience le Xiaomi Mi Band pour pouvoir le tester. Donc juste ensuite, à la suite de ça, est-ce que Xiaomi, qui est pas vraiment disponible en France, mais donc qui est disponible chez Tiny Deal, est-ce que ça vaut le coup d'acheter ça à 20 € plutôt que d'acheter ça à 120 €? Moi je pense que oui, hein, je le dis tout de suite. Mais voilà, on verra, est-ce que c'est aussi précis que ce machin là, et on verra si ça vaut le coup ou pas. Donc en tout cas voilà, un gros merci à Tiny Deal, gros merci à Damien. On verra ça quand on aura reçu tout ça. Donc ça c'est plutôt cool, plutôt même une excellente nouvelle. Bien, quoi d'autre? Rien. Rien, c'est tout. Si j'ai tourné là, j'ai pris de l'avance. Là on est jeudi 16h50, je tourne même la quotidienne en avance. Par rapport à d'habitude, j'ai fini toutes les vidéos pour la semaine. Là, il me restera demain bien sûr à faire la quotidienne, mais sinon c'est bon, j'ai tout bouclé pour ce soir, demain, samedi, dimanche. Donc là j'ai bien pris de l'avance et tout. Lundi je vous ai dit l'Oculus-Xing et tout. Donc là normalement je tourne pas avant mardi. Il faudra, du coup je verrai, peut-être que je préparerai le planning à l'avance, et peut-être que demain je tournerai pour mardi, comme ça je serai bien à l'avance et tout, et je garderai mon avance. Et ensuite semaine prochaine, j'ai déjà 2-3 idées. Je pense que semaine prochaine vous aurez encore une fois 2 épisodes de Cities Skylines et 2 épisodes de Banjo-Kazooie. Je pense qu'on va partir là-dessus en ce moment. Je pense que c'est pas mal tant qu'on n'a pas d'unboxing. Semaine prochaine vous aurez aussi donc une vidéo Oculus-Xing sur une démo bien sympa. Vous aurez quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai prévu la semaine prochaine? Ah oui, une petite review rapide de ça, une pré-review, une pré-critique, comment ça marche au bout d'une semaine, est-ce que c'est bien ou pas? Parce que c'est chiant, j'ai déjà des critiques, hein, j'ai déjà des points négatifs à propos de ça. Voilà. Le jour où j'ai un produit avec 0 point négatif, je pense qu'on sera loin dans l'avenir de la chaîne déjà, parce que déjà, je vous le dis, hein, même le Galaxy S6, je l'ai pas encore reçu, j'ai déjà des trucs négatifs à dire dessus, parce que je sais déjà des choses sur l'OS, et il y a déjà des trucs qui m'énervent avant de l'avoir. Donc voilà, je suis intransigeant, je le dis. Je suis pénible, je suis difficile à satisfaire. Mais au moins voilà, vous le savez tout. C'est ça. Et je pense que c'est un peu ce qui vous plaît, et c'est ce que vous en dites dans les commentaires. Je vous dis tout. Contrairement à d'autres. On n'est pas beaucoup en France à vous dire tout. Et on est content de le faire. Ça c'est cool. Bon, je sais plus du coup ce que je disais. Oui, donc ça, l'Oculus-Xing, les 2 épisodes de Cities Skylines et de Banjo et Kazooie. Et l'Oculus-Xing, ça. Et je pense que je vous ferai une vidéo, justement. Alors, à confirmer. Si je trouve autre chose, je ferai. Mais sinon, je pense que je ferai une vidéo en mode teasing du S6. Qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que j'ai peur, de quoi j'ai peur de ce téléphone, une vidéo un petit peu blabla, histoire de combler, parce que j'ai rien d'autre pour la semaine prochaine. Donc on verra un petit peu, ou alors je vous ferai une autre démo Oculus-Xing, on verra. Dites-moi ce que vous préférez, est-ce que vous préférez plutôt une vidéo en mode, je vous donne un petit peu à l'avance que j'ai, de quoi j'ai peur ou pas sur le S6, qu'est-ce que j'attends de ce téléphone ou pas. Comme ça vous laissera l'occasion de me dire un petit peu ce que vous voulez que je teste sur ce téléphone.
à l'avance, ou alors est-ce que vous voulez une autre vidéo Oculus-Xing, bah vous me laissez votre avis dans les commentaires en dessous de cette vidéo, et puis bah je vais vous laisser puisque j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Ça fait 29 minutes, grosse quotidienne encore une fois aujourd'hui. Voilà, on fait bien les 30 minutes hein, finalement. Ça fait long, je sais, mais voilà, il faut de tout. De toute façon, maintenant, vous savez, en général, si vous avez une partie que vous voulez pas regarder, en général, la première partie, elle dure un peu moins de 10 minutes. Donc si vous voulez zapper ça, vous zappez ça. Voilà, il n'y a pas besoin de faire des chapitres et tout. Vous savez un peu comment ça marche maintenant. Bien. Et de mon côté, bah, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, j'ai beaucoup tourné. J'ai joué un peu au Euro Truck avec Damien, justement. Et Damien, il s'est acheté un volant aussi. Et je vais prendre des actions sur tous les trucs où je fais des trucs. J'ai acheté le Corsair K95. Et il y a Camille qui en a, enfin des potes, hein, je dis les prénoms, Camille qui en a pris un, Omi qui en a pris un et Skittle qui en a pris un. Et 3 claviers vendus grâce à moi, hein, parce que j'ai dit du bien du clavier hein, et tout. Le Huawei, pareil, j'en ai dit du bien, et Bocopi qui en a acheté un. Cette souris, pareil, j'en ai dit du bien, bah, y en a d'autres qui en ont acheté. C'est sans arrêt ça, et c'est juste... vous avez aucune personnalité les mecs, hein. Non, je rigole, hein, bien entendu. Je déconne. Et du coup, Damien, il a pris un Logitech aussi, donc pas le G25, mais le G27, mais un Logitech en dessous, et il a l'air d'être pas mal aussi. Bien. Voilà qui est dit. Je rigole, hein, bien sûr, hein, c'est pas pour me le raconter, hein, vous inquiétez pas. C'est pas mon genre du tout. Bien, 30 minutes, je vous laisse. Pas fait grand chose. Si je continue Person of Interest, là j'ai bientôt fini la saison 2. Je suis à l'épisode 16, enfin 17, faut que je regarde de 17 maintenant. Bah il y a des trucs que j'ai oubliés, hein, c'est fou, hein, on oublie vite, hein, c'est un truc de dingue. Et puis voilà. Bah écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée ou une excellente journée, parce que je sais qu'il y en a qui regardent ça le matin maintenant, je vois par rapport aux stats. Bon petit déj les amis. Bon en tout cas je vous retrouve donc demain pour un nouvel épisode de City Skylines demain et je crois que c'est ça. J'ai un doute, bon c'est pas grave, on verra. Non peut-être Banjo. Bon un épisode de jeux vidéo. Et puis pour la dernière quotidienne de la semaine, la numéro 10. Bien. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous laissez vos commentaires comme d'habitude. J'y répondrai demain dans la quotidienne de demain. Et demain, pas là. On va pas chanter. On n'est pas là pour chanter. Et puis, bah, n'hésitez pas à liker ou à disliker, mais à m'expliquer pourquoi. Hein, et surtout à partager autour de vous, c'est super important. Comme ça, après, T10, on verra des trucs mieux, encore plus téléphone et tout. Non, mais c'est cool. Déjà, je m'attendais pas à avoir un truc aussi bien que ça. Et en plus, je voulais l'acheter, donc c'est cool de leur part de me l'envoyer. Donc, encore une fois, un gros merci. Gros merci à vous pour votre fidélité. Et à demain pour de nouvelles aventures. Salut à tous, à la prochaine. Ciao.